Bafodé Diakabi. Oui, c'est bien Oui, lui. bonsoir, Céline Jérôme de la web radio Ville Lumière. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ah, ça va, merci. Est-ce que vous avez quelques minutes à nous accorder pour une interview? Oui, sans problème. Merci, c'est gentil. J'aurai avec moi Christian Estevez, spécialiste du foot féminin, qui posera des questions avec moi. D'ailleurs, je vais lui laisser la parole pour commencer avec une introduction. Bonsoir Bafodé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est de coutume dans nos émissions maintenant de faire une courte bio de notre invité pour les personnes qui ne connaîtraient pas ou qui ne se souviendraient pas bien. Donc, vous vous appelez Bafodé Diakabi, vous êtes né à Poissy le 15 février 1989. Vous avez d'abord commencé au PSG, en fait, vous avez été formé au PSG très jeune. Vous avez côtoyé le groupe pro entre l'âge de 18 et 20 ans. Vous avez joué à Bruxelles, vous avez joué à Compiègne, dans d'autres sens en fait. Et vous jouez à présent au Paris FC, vous êtes défenseur sur certains sites, on dit latéral droit, on vous a mis comme latéral droit. Donc, donc vous avez eu l'occasion de jouer sur un match du PSG qui là ce n'est pas pu arriver, mais on en parlera sûrement plus tard. Là c'était juste pour la courte bio et du coup je repasse la parole pour l'instant à ma collègue Céline. Bah moi j'aurais une première et simple question. Une saison un petit peu mitigée puisque avec une blessure, comment vous avez vécu cette saison du Paris FC? Après, mitigé, ça dépend dans quel sens. Maintenant, sur le plan des performances, tous les matchs que j'ai joués, j'ai été relativement régulier. On a fait un bilan aussi avec le staff, j'étais aussi content de ma saison. Moi, personnellement, je sais toujours qu'on peut mieux faire, mais dans l'ensemble, ça a été. Après, oui, malheureusement, vers la fin de la saison, j'avais cette petite blessure là qui me gênait. C'était des séquelles d'une ancienne fracture et on a voulu anticiper le coup et faire une petite opération pour prendre de l'avance et être prêt pour la saison d'après. Donc oui, après dans l'ensemble ça a été. Maintenant, je pense que si on n'avait pas pris cette avance-là, j'aurais quand même continué à pouvoir jouer et je pense que j'aurais fait le boulot quand même. D'accord, il n'y a pas quand même une petite déception de ne pas avoir pu jouer plus de matchs avec l'équipe, une équipe qui justement a su aller dans le bon sens et qui a acquis son maintien plutôt rapidement? Non, pas de déception parce que l'équipe a entamé beaucoup de séries. Il y a eu la première série des 10 matchs sans défaite avec les 0 buts aussi encaissés en 10 matchs et j'étais dedans. Donc voilà, je suis quand même satisfait d'être dans cette série-là. Après, il y a une autre série où j'étais blessé, j'ai pas pu être dedans, mais de toute façon, c'est le travail de tout un groupe et personne s'est mis en avant. Donc même quand je ne jouais pas ou j'étais blessé, j'étais quand même content pour le groupe. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Des fois on gagne, on est dedans. Des fois on perd, on est dedans aussi. Donc voilà, ça fait partie du foot et j'ai quand même participé activement au maintien. Donc ça reste quand même une fierté. Votre coach Christophe Ten nous disait sur notre web radio que vous jouiez sur synthétique et paradoxalement vos meilleurs résultats étaient à l'extérieur sur pelouse. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu du terrain? Vaut-il mieux jouer sur synthétique, sur pelouse? On parle beaucoup du retour à Charletti en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, j'ai une préférence pour l'air parce que c'est ce qui vraiment correspond au vrai football. Après, chacun ses préférences, mais oui, après, je pense que sur le synthétique, le début de saison nous a permis de surprendre beaucoup d'équipes, d'où la série aussi, la série de matchs sans défaite. Après, par rapport à notre style de jeu, c'est quand même clair que notre force était les contre-attaques et les attaques rapides. Et là, dans un terrain en herbe, mais surtout dans un terrain avec beaucoup plus d'espace, on était plus dangereux. Maintenant, je pense que
quand même que l'herbe, c'est quand même beaucoup mieux pour jouer au foot et pour contrer ou même pour avoir une possession de jeu. Dans tous les types de foot, de toute façon, l'herbe, ça reste quand même mieux que le synthétique. C'est mon avis en tout cas. Effectivement, bon, on a vu que certaines pelouses n'ont pas été toujours au top, notamment à Uzès et Colomiers. Qu'est-ce que vous pensez des équipes que vous avez affrontées dans ce championnat? Oui, après, le national, cette année, c'était vraiment un mélange de tout type d'équipe. On pouvait rencontrer une équipe qui essayait de jouer au football comme Strasbourg avec ou plus ou moins de réussite. Mais on pouvait aussi rencontrer des équipes assez solides défensivement, avec des gros blocs comme Dunkerque. Donc c'était un petit mixte de tout. On s'adaptait souvent, on travaillait souvent la semaine pour le week-end, donc on s'adaptait souvent face à l'adversaire, tout en jouant notre jeu bien sûr. Et c'est pas plus mal de rencontrer une variété d'équipes avec un style de jeu tactique différent. La Ligue souhaitait justement faire une Ligue 3 professionnelle. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Pardon? J'ai pas entendu. La Fédé et la Ligue voulaient professionnaliser le championnat national en faisant une Ligue 3 pro. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bénéfique de mon point de vue, ça peut être que bénéfique pour moi ou pour tout autre joueur, vu qu'on sera déjà considéré comme joueur professionnel à part entière. Maintenant, tout dépend aussi, je pense aussi des moyens des clubs. Et est-ce que ça va se réaliser, ça je ne sais pas. Mais oui, moi, je dirais dans ce sens-là, parce que quand on regarde les autres championnats, que ce soit en Espagne ou en Italie ou en Angleterre ou même en Allemagne, les troisième divisions françaises sont des pros, sont des joueurs professionnels. Donc ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée, pourquoi pas. Et justement, comment vous voyez votre avenir? Pour le moment, on verra bien. Je peux vraiment pas en dire plus pour le moment. Donc, voilà, il y a des discussions qui sont avancées. On en saura bientôt d'ici la fin de la semaine. D'accord, vous êtes libre ou toujours sous contrat avec le PFC? Je suis en train de contrat avec le PFC. D'accord, donc n'importe quelle opportunité, n'importe qui vous sollicite, c'est une proposition à réfléchir donc. Tout est à réfléchir, bien entendu. Maintenant, on a quand même des priorités. On est quand même assez correct vis-à-vis du club qui nous a relancé. Donc, on peut pas se permettre de s'éparpiller et surtout quand même respecter le club. Donc, toute négociation, le club est au courant et de toute façon la priorité appartient d'abord au club, au dernier club. Donc la priorité, la balle est dans le camp du Paris Football Club. D'accord, justement, en plus on annonce Charletti, on annonce aussi les partenariats avec Manchester City, le FC Bastia. Ça peut être aussi des éléments qui font la différence, non? Oui, bien sûr. Après, ça dépend dans quel sens on voit ça. Ça peut être intéressant dans le sens où on peut avoir l'aide de gros clubs comme City ou un degré moins comme Bastia qui peuvent nous apporter aussi peut-être des joueurs en prêt ou peut-être leur savoir-faire. Maintenant, dans l'autre sens, en tant que joueur, on peut aussi avoir un petit doute en se disant est-ce qu'il y aura pas trop de joueurs prêtés ou de joueurs à notre poste. Après, ça c'est légitime et naturel de penser ça. Maintenant, après, tout joueur qui connaît ses qualités ne doit pas trop en tenir compte et doit donner le meilleur sur le terrain et doit faire face à la concurrence. Effectivement, et on parle beaucoup, on hésite souvent les joueurs, une place de titulaire en national, une place sur le banc en Ligue 2. Qu'est-ce qui est mieux pour vous, à votre avis? Comme tout joueur a l'ambition d'aller quand même le plus haut possible. Maintenant, moi je fais partie des gens qui je prends ce que je donne, je prends ce que j'ai et je prends ce qu'on me donne. Maintenant, s'il y a possibilité d'aller au-dessus, pourquoi pas. Si déjà on arrive à s'imposer en national, c'est bien. Maintenant, on reste quand même ambitieux et le but du jeu c'est d'aller le plus loin possible.
avez joué à Bruxelles. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience à l'étranger? Sur le plan humain, c'était une bonne expérience au niveau de la vie du groupe. J'ai vraiment rencontré des gens extraordinaires, des gens formidables. D'ailleurs, on a vécu des moments difficiles avec les joueurs, surtout quand on a eu des soucis de retard de paiement, où là, c'est à ce moment-là qu'on a été très soudés. Donc j'ai toujours des nouvelles et je compte même repasser à les voir d'ici quelques temps. Après, sur le plan sportif, oui, le championnat des deux est quand même un bon championnat. Beaucoup de Français, en l'occurrence, ont des a priori. Et moi, je peux vous dire qu'en termes d'intensité, c'est un jeu peut-être moins beau, mais il y a beaucoup d'intensité, même plus qu'en national. Justement, est-ce que ça vous tente pas de retenter une nouvelle expérience à l'étranger? Non, de toute façon, l'étranger, ça dépend sous quelles conditions, ça dépend le club, tout. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Maintenant, voilà, comme toujours, on est ambitieux, on veut gravir les échelons, on veut aller le plus loin possible. Maintenant, il y a ce qu'on veut et ce qu'on peut faire. Donc, je suis plutôt réaliste et pour le moment, tant qu'il n'y a rien de concret avec l'étranger, je préfère pas trop en parler. Mais oui, l'étranger, ça m'a laissé peur. J'ai été en Belgique, c'était bien. Maintenant, pour changer de pays, non, ça me fait pas peur en tout cas. La barrière de la langue, la mentalité, le style de vie ne me fait pas peur. Au contraire, découvrir un autre football, c'est enrichissant. D'accord, donc on en saura un petit peu plus sur votre avenir prochainement. Non, mais après ça c'est un choix. Après, j'ai pas dit que je voulais aller à l'étranger maintenant. Mais oui, oui, l'étranger, tout joueur aimerait aller à l'étranger, découvrir un autre environnement. Maintenant, qu'est-ce que ça sera après le 30 juin 2014, je sais pas, ou peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, enfin, c'est l'avenir qui nous dira. L'Angleterre fait rêver pas mal de joueurs, vous aussi? Oui, bien sûr, sur ça on va pas se le cacher, l'Angleterre c'est un rêve, par rapport à l'ambiance des stades, par rapport au pelouse, par rapport au club, par rapport à plein de choses. Maintenant, oui, l'Angleterre c'est un rêve, moi je suis un fan du football anglais, les week-ends, après les week-ends, le samedi ou le dimanche, je regarde toujours les matchs de première ligue, oui, je suis un fan incontesté de la première ligue. Maintenant, après la première ligue, on sait que c'est très difficile. Maintenant, s'il y a d'autres clubs de division inférieure, c'est à voir. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Une préférence pour un club particulier? Pas de préférence, mais par expérience, j'avais été à Leeds United et ça s'était très bien passé. C'était un essai et j'ai vraiment adoré le complexe, les gens, la vie, le mode de fonctionnement, la façon de travailler. Maintenant, oui, c'était l'un des seuls clubs où j'ai été à l'essai avec Blackburn, mais j'en connais pas suffisamment pour avoir une préférence pour un club. Maintenant, oui, en tant que fan de supporter, j'ai une préférence pour des clubs comme Chelsea, mais ça, c'est juste en tant que supporter. Donc voilà. Bah, c'est bien aussi d'être supporter en même temps que joueur. Ah, ça, c'est sûr. Il faut, tout joueur a quand même un faible pour un joueur ou une équipe respective. Maintenant, entre vouloir ressembler à ce joueur-là et espérer signer dans ce club-là, il y a quand même un monde. Justement, est-ce que vous avez un modèle? Un modèle, non, moi j'ai pas de modèle particulier, mais à mon poste, oui, je regarde beaucoup les matchs et je regarde beaucoup les joueurs de très haut niveau font à mon poste pour essayer de voir comment, dans certaines situations, ils s'en sortent ou quels sont les choix qu'ils font, que ce soit le repoussement tactique ou la relance ou la prise de couloir. Mais oui, j'aime bien des joueurs comme Dani Alves, comme Philippe Lam, ce sont des références à
à leur poste. Eh ben, on vous souhaite d'être aussi performant qu'un jour. Hein. Pourquoi pas, mais ça passe que par le travail et le travail. Quel travail? C'est le travail. Et aussi beaucoup de talent. Comme on dit, le travail paye, c'est ça? Bien évidemment, c'est ça. Bah, comme vous le savez, la web radio est spécialiste du PSG, donc je vais vous laisser aborder le PSG avec Christian. D'accord, pas de problème. Voilà, donc en effet, donc, vous avez dit que vous étiez grand supporter de Chelsea. Vous êtes également grand supporter de PSG, d'après certains propos dans des interviews. J'ai eu l'occasion de rendre une interview de novembre dernier pour Cricalou, un site réunionnais, donc un journal, voilà. Et donc, on va parler un petit peu de la saison. Et, commençons tout simplement par la rencontre des deux clubs dont vous êtes très fan. Qu'est-ce que vous retirez de cette rencontre PSG-Chelsea et quel est votre sentiment en fait? Vous avez préféré voir Chelsea passer ou vous auriez préféré voir PSG? Non, la question se pose pas. Je suis un fan du PSG. J'ai joué au PSG. J'ai commencé à aller au PSG à partir de l'âge de 6 ans, des débutants jusqu'au monde pro. Il n'y a pas photo. Je voulais que le PSG passe. Sur le match aller, le 3-1, j'étais content. Je pensais vraiment qu'on pouvait passer, qu'il y avait vraiment moyen de passer. Après, ouais, sur le match retour, une grosse déception, une grosse frustration. Ça a eu du mal à passer. Même en parlant avec des potes, des amis, on demande encore comment on a pu laisser passer ça. Maintenant, on a vu la victoire de Chelsea sur les 2 matchs mérités. C'est le football. Maintenant, je pense que le PSG aurait pu quand même obtenir quelque chose de mieux que la défaite 2-0 à Chelsea. Mais oui, j'étais quand même pour le Paris Saint-Germain à 100%. Même si je suis un fan de Mourinho et des Navarre. Oui, on s'en doutait, mais c'est vrai que c'était un petit peu d'humour, mais à côté, justement, puisque vous êtes fan de ces deux clubs, pour vous, qu'est-ce qu'il a manqué au PSG face à Chelsea particulièrement pour passer? Un peu plus d'expérience, on va dire, parce que même si on sort quand même de l'année dernière d'une quart de finale contre le Barça, je pense qu'il y a des joueurs encore qui ont encore à apprendre à ce niveau-là. En l'occurrence Verratti, par exemple, qui est pétri de talent. Maintenant, le groupe apprend. Je pense que d'ici l'année prochaine, la saison prochaine, ça sera encore autrement, ça sera encore plus dur de défier le PSG. Voilà, un petit peu plus d'expérience. Après, voilà, j'ai rien contre Laurent Blanc, mais je pense que peut-être qu'à ce moment-là, ses qualités d'entraîneur devraient plus être mis en avant, et c'est à ce moment-là qu'aussi on voit les grands entraîneurs. Après, je ne sais pas si avec Carlo Ancelotti, ça m'étonnerait fortement qu'on perde ce match ou qu'on ne passe pas. En tout cas, c'est mon avis. Mais vous pensez peut-être dans ce cas qu'il faudrait changer Laurent Blanc? Parce qu'il y a le retour de Leonardo, donc je ne sais pas. Non, pas du tout. Parce que Laurent Blanc est à l'image du PSG. Je pense que c'est un entraîneur qui a beaucoup de qualité. Il a mis en place un jeu qui est quand même plus beau à voir que celui d'Ancelotti, même si Ancelotti est un très très grand entraîneur. Je pense que Laurent Blanc grandit, est à l'image du PSG. Il grandit lui aussi, comme le club grandit. Maintenant, non, je pense pas que ce soit la solution d'enlever Laurent Blanc et de tout chambouler à nouveau. On me disait encore sur la stabilité. Laurent Blanc a fait une très belle saison. J'ai rien contre sa saison globalement, mais tout bémol sur le match où je pense qu'il aurait pu peut-être prendre plus d'initiative, c'est tout. Justement, la saison du PSG, une défaite face à Chelsea trop tôt pour tout le monde, une coupe en bois, comme certains l'appellent, et pas la Coupe de France en fait. Bon, un titre de champion. La saison pour vous, elle a été comment au final? La saison pour moi, elle a été, je pense, très 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 compliquée. J'ai eu beaucoup de mal à suivre. 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 J'ai eu beaucoup de mal à suivre
Non, je pense que ça reste une belle saison. Moi, personnellement, en tant que joueur, en tant que compétiteur, la Coupe de la Ligue, ça reste un trophée et faut jouer tous les trophées à fond, que ce soit la Coupe de la Ligue, que ce soit la Coupe de France, même le trophée des champions. Une finale, un trophée, ça reste un trophée. Maintenant, il y a toujours des trophées plus valorisants que d'autres. Mais faut pas cracher sur les coupes. Il y a des joueurs qui en rêvent de gagner, qui rêvent de gagner des trophées, ne serait-ce que la Coupe de la Ligue. Donc voilà, le PSG a une quarantaine d'années, un peu plus. Le club grandit et tous les trophées sont bons à prendre pour étoffer le palmarès. Maintenant, bien entendu, la Coupe de France, ça aurait été mieux d'aller au bout, mais si c'est pas maintenant, ça sera l'année prochaine. Si pas l'année prochaine, je pense que ce sera d'ici 2-3 ans. Je m'inquiète pas pour le Paris Saint-Germain en tout cas. Et pour une Coupe d'Europe, de Champions League, combien d'années pour vous C'est possible, c'est faisable. Maintenant, est-ce que ça va être l'année prochaine? Moi, je l'espère en tant que supporter. On le verra à travers les matchs de poule dans un premier temps. Maintenant, si on sent quelque chose, on pourra dire que le PSG est un favori. Si dans les matchs de poule c'est compliqué, il faut vraiment faire étape par étape et voir en fonction. Mais oui, l'objectif, l'ambition, je pense, des Qataris ou du club en général est d'aller le plus loin possible et de la gagner. Et par rapport aux joueurs du PSG, vous retenez qui en fait cette année pour le bon et pour le mauvais, je dirais? Par rapport à la saison, bon, oui, par rapport à la saison qui vient de s'écouler. Bon, je ne vais pas compter Ibra parce que Ibra. Voilà, parce que ça paraît Ibra, j'aurais dû préciser, mais c'est vrai que ça paraît Ibra, c'est un joueur hors norme. Maintenant, moi, il y a un joueur que j'ai vraiment apprécié et que j'apprécie depuis un moment, c'est Thiago Motta parce que je pense qu'il n'est pas assez reconnu pour le travail qu'il fait, le travail de l'ombre qu'il fait. Donc oui, je donnerais un plus à Thiago Motta et à Matuidi pour leur travail, et aussi à Maxwell qui est un modèle de professionnalisme et de régularité. Après oui, sur les flottes, bon, Menez qui n'a pas eu aussi le temps de jeu escompté, mais voilà, maintenant s'il a pas eu peut-être autant de temps de jeu qu'il le voulait, c'est peut-être que les performances n'étaient pas là. Maintenant, oui, Menez, peut-être Pastore, parce que voilà, 42 millions, ça reste encore léger pour 42 millions, mis à part son début de saison fantastique, à son arrivée. On a en droit d'attendre comme le biche d'un joueur de 42 millions. Oui. Et vous pensez du coup qu'on pourra attendre beaucoup d'un défenseur comme David Luiz à 62 millions? Moi, David Luiz, je suis fan parce que c'est un joueur qui est pétri de qualité. Moi, je trouve qu'il manque encore un peu de discipline, surtout quand il faut défenseur central. Mais bon, ça doit être son côté brésilien qui ressort. Mais moi, je le trouve pétri de qualité. Et je pense que le PSG a bien fait de le faire signer, d'autant plus qu'il est polyvalent. Et quand je suis parti voir au Premier Prince PSG Chelsea, j'avais vraiment aimé le joueur, la performance qu'il avait fait au milieu de terrain, où à la base il était défenseur central et au milieu de terrain, à Chelsea, c'est lui qui faisait le jeu, c'est lui qui allait à l'impact. Donc oui, pour moi, c'est une très bonne recrue, c'est un joueur technique, puissant, un gagneur, un compétiteur, et c'est que du positif pour le PSG. Après le prix, oui, ça peut faire jaser un peu, mais bon, on sait très bien que quand le PSG fait une offre, tout le monde grossit les prix. Donc voilà, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour le PSG pour avoir un joueur de cette qualité. Justement, en parlant de prix, j'en profiter pour passer au foot féminin, parce que comme le disait Céline, je suis spécialiste du foot féminin. Le PSG féminin met aussi le paquet, je dirais, parce qu'il y a des très grandes recrues. Là, Benjamin, je viens de signer. Il y a donc il y a d'autres joueuses qui sont annoncées
bon, il y a des rumeurs sur d'autres joueurs, il va avoir une très 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 grosse équipe. Il y avait déjà une très grosse équipe là, qui a joué cette saison, qui a fini deuxième, mais qui a perdu en finale de la Coupe de France. Vous avez suivi un peu le match de la finale de la Coupe de France, ou est-ce que vous avez suivi un petit peu durant la saison de loin au moins, non? J'ai suivi surtout la saison de loin parce que c'était assez compliqué de pouvoir suivre un peu tous les championnats déjà masculins entre la Liga, le championnat anglais, le championnat allemand, le championnat italien. Mais oui, j'ai un peu observé la saison de loin, mais moi ce que j'ai à dire par rapport à ça, je trouve que c'est une bonne chose qu'on investisse assez autant sur le football féminin. C'est tant mieux pour l'image du PSG, tant mieux pour l'image du football féminin, parce que surtout le football français. Donc ça peut être qu'une bonne chose si le PSG ou l'Olympique Lyonnais arrive à grimper ou se hisser très loin dans une Ligue des Champions féminine. Et vous arrivez, c'est vrai que c'est pas évident, comme vous dites, avec tous les championnats masculins, vous arrivez à une certaine fréquence quand même de matchs féminins, à regarder au moins d'informations que vous acquérez comme ça pour vous essayer au moins de vous tenir informé un peu régulièrement. Oui, j'essaie au moins de temps en temps, j'essaie de regarder dès qu'il y a des sur l'équipe ou sur la télé, dès que je zappe, j'hésite pas, si ça m'intéresse, j'hésite pas à regarder les résultats ou une partie d'un match. Non, ça me gêne pas du tout de bloquer comme certains bloquent sur le football féminin. J'ai pas d'a priori et pas de souci avec ça. Vous pensez qu'il y a des différences fondamentales qui font que le football féminin peut concurrencer dans une certaine mesure, bien sûr, un peu le foot masculin au niveau d'intérêt de certaines personnes qui n'ont pas trop sur le foot masculin? Sur ça, ouais, voilà, après c'est sûr que moi je pense quand même qu'on regardera toujours, le football masculin sera toujours en avance sur le football féminin. Il n'y a rien de macho dans ce que je dis, parce que voilà, je pense que physiquement, les joueurs sont peut-être plus aptes, ou je ne sais pas, peut-être que financièrement, les moyens, il y a plus de moyens. Maintenant, ça serait bien quand même qu'on aide à promouvoir le football féminin, parce que c'est, ne serait-ce que pour l'égalité des sexes, pourquoi aussi en athlétisme, il y a des épreuves masculines, des épreuves féminines, et dans le tennis pareil, dans le hand pareil, et à très très haut niveau, donc ça serait bien de faire de même et de promouvoir vraiment le football féminin, ouais. Ben, ça me fait plaisir d'entendre ça. En ce qui me concerne, ce sera fini pour mes questions. Je vais repasser la parole à Céline qui va conclure sur quelques dernières questions. Pour ce qui me concerne, je vous remercie en tout cas. Rien, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Oui. Céline? Ah, il s'avérerait peut-être que Céline est un problème technique. Ben, dans ces cas-là, je vous redis bonjour alors. Et pour l'instant, et je vais commencer en fait les questions sur lesquelles elle devait vous parler. Concernant la Coupe du Monde. Donc là, ça y est, on y est, là tout de suite. Vous attendez quoi du parcours de la France? En tant que Français, bien entendu, j'aimerais quand même que l'équipe de France aille le plus loin possible. Ça serait bien de la gagner, même si ça risque d'être très 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 compliqué vu les équipes qu'il y a en face. Déjà, passer le premier tour qui pour beaucoup semble facile, devrait être facile, c'est loin d'être gagné. Maintenant, j'aimerais vraiment que l'équipe de France aille le plus loin, à savoir déjà passer le premier tour et essayer d'aller après en fonction des adversaires et des matchs le plus loin possible.
mais oui, je suis à 100% derrière eux et j'aimerais qu'ils aillent au bout, ouais, c'est clair. Oui, et si on parle juste par rapport à, en laissant de côté un peu le cœur, en essayant juste d'utiliser que la raison, et que le côté du football par rapport aux équipes que l'on voit, vous voyez la France arriver jusqu'où? Je pense que la France a les moyens d'aller en quart par rapport à leur groupe, par rapport à leur équipe. Je pense même que sans objectivité, elle peut aller en demi, tout dépend d'un tirage. Je pense que ça m'étonnerait que tous les favoris répondent présents et soient dans le dernier carré. Ça peut arriver, mais bon, c'est très rare. Ça m'étonnerait que dans le dernier carré, on ait le Brésil, l'Espagne, l'Argentine et l'Allemagne. Ça m'étonnerait. Donc je pense vraiment qu'il y aura un outsider et pourquoi pas la France. Pourquoi pas la France? Parce que moi, je considère malgré tout comme trader. Pas un degré moindre, bien sûr, mais ça reste quand même outsider quand on voit l'Espagne, le Brésil ou l'Allemagne. Donc oui, elle a ses chances et il faut qu'elle la joue à fond. Et personnellement, vous voyez qui en finale et qui gagne? Théoriquement, l'Espagne, je vois l'Espagne ou le Brésil. L'Espagne ou le Brésil. Après l'Allemagne, j'avais une pièce sur l'Allemagne, mais sur les matchs amicaux, même si c'est pas révélateur, il y a quand même un doute. On sent quand même que l'Allemagne reste encore perfectible sur certains domaines. Et oui, après l'Argentine, tout dépend, pour moi, tout dépend de Messi. Si on revoit le Messi de la saison il y a 2 ans du Barça en sélection, là, oui, l'Argentine a très grosse chance. Bien sûr. Bien. Je ne vais pas vous demander si vous avez regardé la Coupe du Monde parce que c'est un peu évident pour tout le monde. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne Coupe du Monde par contre. Et puis je vous remercie d'être passé sur notre station en Ville Lumière. Je m'excuse auprès de vous au nom de toute la station pour le petit souci technique que nous avons eu avec ma collègue et peut-être en fait qui a peut-être un petit peu gêné. En tout cas, on a été très heureux de vous recevoir et puis on espère avoir de vos nouvelles, ne serait-ce que prochainement si jamais il y a un changement de club ou voilà quoi. J'espère que vous nous en ferez profiter un peu de l'info. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci de m'avoir accueilli et bonne soirée à vous. Merci.